Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter le module Costing pour l'application SolidWorks. Alors tout d'abord on va lancer ce module là, donc on va choisir ici, faites attention de bien choisir commande, et vous avez marqué Costing. On lance le module, il va se lancer naturellement. Première chose qu'on va pouvoir marquer ici, c'est qu'il est en dollars USD. Donc ça ne nous intéresse pas, on le veut en euros. Donc directement ici, moi je vais le mettre en euros. Si vous n'avez pas directement, vous, un modèle en euros, vous pouvez créer le vôtre, vous lancez l'éditeur de modèle, juste ici, et vous pourrez remplacer la base, la valeur qui est normalement en dollars. Donc je vais vous montrer si j'avais le mauvais modèle. Ici, j'aurais pu mettre ici en euros, EUR, ici en, je lui marque, ça s'appelle les euros. Et attention, vous devez faire la même chose pour les deux autres fichiers qui gèrent l'atelier et l'usinage. Donc pareil, vous devez faire afficher, rechanger ici euros. Pareil ici, mettre euro, revenir au principal, faire pareil pour celui-là, mettre en euros, à nouveau euro, excusez-moi, et enfin vous devrez l'enregistrer sous. Attention, quand vous enregistrez sous, vous devez l'enregistrer au même endroit. Vous l'enregistrez au même endroit, attention simplement à juste le noter différemment, votre fichier, pour qu'il puisse se retrouver ici. Si je ne l'ai pas appelé métrique, je l'ai appelé tout simplement euro. Comme ça, je peux le retrouver. Alors vous avez remarqué la chose suivante. Ah, pardon, excusez-moi, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc voilà, vous l'avez ici. J'ai un coût d'assemblage de 473,22 euros. Bon, très étrange. Bon, déjà, on voit le nombre total d'assemblage. Est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir son assemblage? Je peux augmenter, me dire non, moi je vais valider beaucoup plus de pièces. Et là, regardez, ah, ça a encore évolué. Mais on voit qu'il n'y a pas de. Ils nous ont pas fait de ristourne. Le fait d'en produire plus, ça n'a pas changé. On peut faire on peut faire des petites majorations ici. Dire voilà, 1%. Et ensuite, vous pouvez vous amuser à majorer, faire des remises à chaque fois sur différentes évolutions. En disant, bah voilà, tous les, on va dire, 2% de production, bah écoute, je te fais une petite ristourne sur ta production. Donc voilà. Donc là, on peut voir qu'en effet, on a toujours deux informations, c'est actuellement combien c'est le coût, et qu'est-ce que c'était auparavant. Ça permet par exemple à vous ou à vos élèves de pouvoir observer si vous êtes dans le bon chemin. Est-ce que les modifications que vous opérez vous permettent d'économiser de l'argent, avoir un coût de fabrication moins élevé, ou à l'inverse, c'est contre-productif et votre coût de fabrication augmente. Donc voilà. Ça, c'est la première chose. Mais là, on se dit, bon, bah, l'assemblage, c'est bien beau, mais moi, ce que je voulais pas, c'est assembler, c'était la fabrication. Très bien, on pourra pouvoir aussi regarder le coût de fabrication. Bon, pour cela, rien de plus simple. On clique sur une de nos pièces. On va l'ouvrir à part. Alors, ici, c'est une pièce que j'ai importée via GrabCAD, donc c'est pour ça qu'il a un peu du mal à retrouver les volumes. Et là, on va voir des choses intéressantes. Première chose qu'il me demande, bon, c'est quoi la méthode de fabrication? Bon, allez, on va se dire que notre jouet, c'est un jouet plastique. Donc, ce sera de l'injection plastique. Là, on met plastique. Bon, c'est un plastique. Et après, il nous met, bon, qu'est-ce que c'est comme type de plastique? Attention, cependant, je sais que parfois, on peut regarder dans le moulage, mais dans le moulage, c'est c'est que des moulages à métal. C'est un peu bizarre, il a créé comme ça. L'appelle ingestion plastique, ça s'appelle juste plastique. Bon, c'est un choix. Pareil, pour ceux qui veulent faire l'impression 3D, il y a aussi un coût de fabrication. C'est aussi intéressant là-dedans. Voilà, classe, plastique. Et on va dire que nous, c'est une renine de polyester. Ici, vous pouvez voir à nouveau qu'on peut faire évoluer notre coût de fabrication. Alors, pareil que comme je disais tout à l'heure, vous pouvez remettre en euros, hein, si vous avez toujours, bien sûr, créé un système en euros. Là, vous pouvez voir normalement, j'ai celui-là qui est écrit en euros. Donc voilà, si vous ne l'avez pas, même démarche que tout à l'heure, vous lancez votre éditeur de modèle. Vous laissez un peu de temps, le temps qu'il charge, pour vous permettre de créer vous-même après la version en euros. Donc voilà, ensuite on a des informations, donc quel type de canot, est-ce que c'est chaud ou froid, le coût du moule, parce que bah oui, on a dû le fabriquer ce moule. Est-ce qu'on a des déchets, est-ce qu'on a un peu de perte, la quantité de pièces, bah pareil, je vais dire que j'en fabrique beaucoup plus. L'atelier,
parce que vous avez forcément des gens qui vont travailler dans votre atelier. Donc, bon, là, l'opérateur dessus, combien on le paye? Donc, suivant le pays, ça sera 30 euros. Peut-être que d'autres, ça sera moins élevé, ça sera 25 euros. Donc, on va pouvoir voir, par exemple, si je change de pays, en final, le prix de revient de ma pièce, comment il évolue. Pareil, est-ce que j'ai des remises? Tous les... Voilà, on est tombé sur vraiment quelqu'un de généreux. Tous les 5% par exemple. Pardon, quelqu'un qui n'est pas généreux, excusez-moi. Hop. Moins 5%. Donc voilà. Ça nous permet de le voir évoluer ici. Et surtout, chose intéressante, ici, vous avez votre pourcentage. Qu'est-ce qui vous a coûté de l'argent? Là, on peut voir étonnamment, là, c'est le matériau qui nous a coûté rien du tout. 0%. Là, on peut se dire qu'il y a peut-être une petite erreur quelque part. Hop, on peut vérifier ici le euro. Donc, coût de matériaux au kilo. Bon, on peut s'amuser un peu à voir. Et pourquoi en fait c'est faussé ici, je le sais, c'est en fait à cause du poids. Il reconnaît mal les phases, donc il ne voit pas totalement un volume, donc pour lui, il pèse rien. Donc s'il pèse rien, que le coût du matériau est en fonction de son poids, ce qui pèse rien, 0 fois l'infini, ça fera toujours 0. Donc voilà. Donc ça vous permettra aussi d'observer le coût de votre matériau, l'achat directement de matériau, sa transformation, le coût de fabrication de votre moule, et ensuite, est-ce que vous avez des remises ou pas? Et à la fin, vous avez une estimation. Ça, c'est quelque chose de très important. Il faut vous dire à chaque fois que ici, vous n'obtenez qu'une brive information. Vous n'êtes pas sûr, c'est pas exactement ça, parce que dans la vie, il peut y avoir des modifications, et il y a aussi une limitation de l'information de SolidWorks. Dans ce sens, par exemple, là, on n'a pas non plus tous les matériaux. Donc à ce moment-là, c'est peut-être aussi à nous de définir directement des matériaux. Créer des matériaux, de lui donner de l'information, parce qu'il n'a pas toutes les informations actuellement dans le logiciel. Pourquoi? Aussi parce que c'est pas un logiciel dédié qu'au calcul de coût de fabrication. Il y a plein d'autres modules intéressants dans SolidWorks pour faire la simulation, notamment pour voir l'impact environnemental. Et là aussi, il va faire forcément des approximations. Et enfin, ici, vous pouvez obtenir un petit compte rendu à l'endroit où vous souhaitez. Donc voilà, vous avez aussi, hop, vous pouvez aussi gérer un rapport, il veut directement vous produire un rapport de vie simple ou détaillé. Donc ça c'est pareil, ça vous permet aussi de gagner un peu de temps, et à vous aussi de pouvoir le personnaliser, vous mettez l'information de votre société, numéro de devis, etc. Écoutez, ce fut un plaisir, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, et je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.